Bien, bonjour tout le monde. On va laisser la chance aux gens de se connecter doucement à ce direct. Comme à l'habitude, j'ai toujours des petits problèmes de diffusion. Je vois que cette fois-ci, on est live sur la page pro, mais ça ne fonctionne pas dans le groupe privé. Alors, on va regarder à nouveau pour voir comment est-ce qu'on peut régler ça. Eh bien, vendredi, premier vendredi du mois de février, 4 février aujourd'hui, dans un froid quand même important. Euh, je vous invite ce week-end, les amis. Écoutez, depuis le début de l'année, on a une belle palette d'invités. Je vous invite ce week-end, c'est le premier week-end du mois de février, à refaire peut-être un petit exercice très simple, de vous prendre une feuille, la séparer en deux. D'un côté, qu'est-ce qui fonctionne bien depuis le début de l'année? De quoi je suis fier? Qu'est-ce que je suis content d'avoir accompli? Quelles sont les choses que j'ai prévu faire, que j'ai fait, ou qui, sans dire que j'ai atteint mes objectifs, qui progressent dans la bonne direction. Et vous allez voir que cette colonne-là, je l'ai refait ce matin, l'exercice, ici à mon bureau, en arrivant très tôt. Je me suis surpris à allonger ma liste, d'ailleurs. Et de l'autre côté, du côté droit, qu'est-ce qui nécessite mon attention? Qu'est-ce que j'avais prévu faire en début d'année et finalement, le plan n'a pas fonctionné ou j'ai pas réussi à le faire progresser? Et ça va vous donner une belle liste, deux belles colonnes qui vont vous permettre de poser un regard critique, stratégique sur qu'est-ce qui s'en vient, quel genre de mois de février je veux avoir, dans quelle zone je veux être, quel genre de posture je veux prendre par rapport à mes objectifs, par rapport à ma progression. Alors, je vous invite à faire l'exercice. C'est toujours très bénéfique. Et dites-vous une chose, lorsqu'on garde la feuille proche de soi ou le tableau, il y a toujours des idées qui nous reviennent à l'esprit. On peut nourrir cette liste-là pour avoir finalement, on se rend compte que si on avait un regard un peu négatif sur notre bois, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Alors voilà. Aujourd'hui, on a une invitée, Isabelle Lefebvre. Isabelle qui a travaillé 15 ans dans le domaine de la santé, qui a une maîtrise en kinésiologie et puis qui a développé au fil des ans une expertise. Elle va nous en parler au niveau des archétypes avec... OK, excusez-moi, je vois passer en direct. C'est beau. Petit problème de connexion, comme je le disais. Excusez mon attention d'être dirigé sur l'écran. Je voyais le message apparaître. Et Isabelle va venir nous parler justement de comment notre vie financière, vous le savez, dans la méthode 48 heures, il y a les 6 sphères du succès. Une des sphères, c'est les finances. Et si on n'entretient pas une hygiène de vie ou une vie financière ou une perception de nos finances qui est bonne, vous le savez, ça a un impact sur tout le reste de notre vie. La vie financière peut créer énormément d'anxiété, autant d'un côté comme de l'autre. Je pense que vous le savez. Il y a des gens qui se pensent en manque d'argent et il y a des gens qui en ont tellement qui ont peur de le perdre. Donc, aux deux extrémités, il y a beaucoup d'anxiété. Il ne faut pas penser que parce qu'on est dans une extrémité ou dans l'autre, que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de l'anxiété qui se vit. Donc, peu importe où on se situe sur ce continuum-là, soit qu'on est en manque beaucoup ou on en a pratiquement trop, bien, entre les deux, il y a une grande ligne et on peut être à quelque part sur cette ligne-là. Alors, on va en parler aujourd'hui avec Isabelle qui va nous donner des tactiques, un plan concret pour voir comment est-ce qu'on peut changer un peu sa perception, faire des prises de conscience par rapport à sa vie financière. Alors, je laisse entrer Isabelle. Isabelle, bonjour. Salut Patrice! Comment ça va? Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être là. Je me pouvais Ben, plus dans la salle d'attente. ben oui, toi, tu étais dans le studio en arrière-plan, là, hein? Exactement. J'écoutais sagement en attendant que ça soit mon tour de faire mon Tu entrée. nous parles de où, là, Isabelle? Parle-nous un petit peu de toi. Oui. T'es où, d'un? Puis tu viens de où? Ben, en fait, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue
Et j'ai passé la majorité de ma vie là, jusqu'à temps que l'amour cogne à ma porte, mais l'amour s'est retrouvé sur la rive sud de Montréal, donc dans la région du Mont-Saint-Hilaire et je Ah! suis déménagée là, durant la pandémie. Donc voilà, j'ai un gros changement de vie dans les dernières années pour moi. Ah, il y en a beaucoup, pendant la pandémie qui ont fait ce que tu as fait, qui se sont relocalisés, hein? Ben, disons que il y a eu un premier déménagement. Dans mon cas, tout a commencé, les démarches ont commencé en 2018 et puis un gros déménagement familial avec le père de mes enfants, avec qui j'étais en train de me séparer, mais avec qui la relation a toujours été harmonieuse. Et donc, il a dit oui pour l'aventure de quitter l'Abitibi avec moi, avec nos 3 enfants. Et puis, on a déménagé dans les Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts en 2019. Et ma mère, quand elle a su que c'était Sainte-Agathe, elle a dit moi aussi j'y vais. Donc, on s'est ramassé toute la famille à Sainte-Agathe. Et entre-temps, moi, j'avais rencontré, j'étais dans les fréquentations avec mon conjoint. Puis à ce moment-là, ben, j'ai dit, ben, c'est Sainte-Agathe, ça va toujours être plus proche que l'Abitibi, donc je vais avoir moins de chemin à faire. Et puis, quand la pandémie est arrivée, mais vous savez qu'ils ont fermé les régions, donc je me suis retrouvée dans une drôle de posture où est-ce que j'avais mon ex d'un côté et mon chum de l'autre. Donc, j'ai fait, OK, on ne sait pas comment de temps que les régions vont être fermées, mais je sais que je ne pourrais plus me promener, donc j'avais un choix à faire. Alors, ça nous a amené à prendre la décision de vraiment faire vie commune, puis de commencer une nouvelle vie. Fait que là, Donc, tu es parti de l'Abitibi, descendu à ouais, Sainte-Agathe, ouais, Mont-Saint-Hilaire, là, tu as l'air à te ouais. diriger vers la Floride doucement, toi, là? Non, 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 non. Après ça, non, j'ai vraiment trouvé ma terre d'accueil, ma terre d'adoption. Ce qui est vraiment comique dans l'histoire, c'est que j'étais venue dans le coin ici quand j'étais adolescente. J'avais 13, 14 ans. Puis pour un événement avec, je faisais de la musique à ce moment-là, donc avec l'harmonie de l'école à la Polyvalente, on était venus ici pour une fin de semaine. Puis j'étais tombée en amour avec la place. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était pas comme clair où est-ce qu'on était, même si je savais où on était à ce moment-là, ça s'est perdu de vue. Puis pour moi, c'était resté l'église de Saint-Hilaire. J'avais comme cette image-là dans ma tête. Et ça s'est clarifié quand je suis passée devant l'église. Et j'ai fait Oh my God, c'est ici! Et je m'étais dit, je vais venir vivre un jour ici. Oh, Alors, wow! quand j'ai repassé devant l'église, ça a été comme. Pourtant, je savais que c'était mon Saint-Hilaire, mais ça, c'était dans ma tête. Mais l'image, ça a été vraiment quand j'ai été vraiment devant l'église. Puis j'ai fait Oh my God, c'est ici. Puis là, j'ai C'est fait vrai que OK, c'est tellement ouais, un beau coin, ouais. Isabelle, Je suis hein, tombée en amour avec la place et le avec l'homme. ben oui, Mont-Saint-Hilaire, on est un peu dans la nature, puis tout près de la grande ville, hein? Oui, oui. Et mais moi, au début, ce que je voulais, en fait, depuis que j'ai commencé à écrire des livres, je voulais donner des conférences. Bon, on est bien avant la pandémie. Et je m'étais dit, je dois vivre un endroit où est-ce que je peux aller à Montréal à tous les jours et revenir chez nous coucher. Parce qu'en Abitibi, c'est pas ça, là, c'est un aller-retour, c'est 2 jours de route. Donc, ça se fait une journée, mais c'est tough. Alors, ce qui faisait en sorte que c'était pas vraiment possible pour moi de me déplacer puis donner des conférences partout. Donc, je m'étais dit, il faut que je me rapproche. Alors, ça a fait partie là, du chemin là, pour y arriver. Et puis là, ben, c'est ça. J'ai vraiment. On s'est créé une nouvelle vie complètement depuis. Et puis, ça va super bien. Super, Isabelle, avant qu'on tombe un peu dans le vif du sujet, tu as travaillé 15 ans dans le domaine de la santé. Mhm. Peux-tu juste nous situer un peu comment tu as fait cette transition-là, maîtrise en kinésiologie? Après ça, c'est après ça que tu as écrit des livres. Tu as 2 livres de publiés d'ailleurs. Mais avant de Ouais. tomber dans ça, parle-nous d'un petit peu de ton ancienne vie, si on peut dire. Ben, mon ancienne vie, en fait, j'ai toujours été dans le coaching parce qu'il faut dire au départ que j'ai fait du basketball de compétition tout au long de mon secondaire. Et de là, pour moi, l'activité physique, c'était, je pouvais manger dans des gyms, j'aurais pu dormir dans le gym si j'avais pu, je vivais là. Donc, pour moi, c'était clair que je m'en allais dans l'activité physique d'une certaine façon. Et même si j'étais bonne à l'école, ben, je voulais m'en aller en physiothérapie et j'ai pas été acceptée. Il me restait l'option activité physique à l'époque qui est devenue kinésiologie. Alors, j'ai fait, ben pourquoi pas? De toute façon, c'est la seule chose que j'aime dans la vie, c'est ça. Je suis une passionnée du sport, donc j'ai dit, je m'en vais là. Alors, finalement, ben, j'ai fait ma maîtrise en kinésiologie. J'ai développé une spécialité en réadaptation cardiaque. Donc,
Après ma maîtrise, ben, j'avais 2 options. C'était soit je m'en allais comme cardiologue parce que je voulais absolument partir des programmes de réadaptation cardiaque. Puis ça commençait à l'époque, mais c'était très, très avant-gardiste. Et dans ma région, finalement, ils cherchaient quelqu'un comme moi. Alors, j'ai fait, OK, j'ai pas besoin d'être cardiologue pour faire ce que je veux. Donc, ils ont ouvert un poste. Ils avaient débloqué des fonds pour ça. Et j'ai pu vraiment avoir mon gym dans l'hôpital. Et pendant les 8 premières années de ma carrière, ce que j'ai fait, c'est coacher des patients après un événement cardiaque. Donc, je faisais ça à journée longue. J'avais 50 patients par jour. Je roulais un gym à moi toute seule. Toutes des gens qui ont eu des infarctus, des pontages, des stents. Après ça, j'ai eu tous ceux qui ont des problèmes, soit l'hypertension, diabète. J'ai eu des pacemakers, donc vraiment de tout. Et ils revenaient se remettre en forme, réapprendre à avoir des saines habitudes de vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai eu mes enfants par la suite et ça s'est compliqué un petit peu parce qu'il y a 50 patients par jour qui t'attendent plus des enfants, ça ne marchait plus. Donc, j'ai eu d'autres opportunités qui se sont ouvertes et je suis allée travailler en CLSC et je me suis retrouvée vraiment dans une posture de coach parce que j'accompagnais des villes, des municipalités, des garderies, des écoles au niveau de tout ce qui est créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Je me suis retrouvée sur des tables de concertation, des comités de gestion. J'étais vraiment l'experte conseil dans le domaine. Et puis, parallèlement à ça, ben, je voulais monter dans la gestion. Et je ne trouvais pas trop ma place dans ce qui s'offrait. Et je suis tombée sur un programme de coaching de gestion. Alors, j'ai dit, ben, je vais me certifier comme coach professionnel. Et de là, ben, j'ai fini par prendre mon envol comme coach. Wow! Wow! Ouais. Fait que tu as travaillé excuse Isabelle, tu as travaillé donc beaucoup avec des hommes au niveau Oui, cardiaque parce que la oui. plupart des opérations, on s'entend que le gros pourcentage d'opérations, c'est des hommes. Tu es une femme de cœur donc, Euh, oui. si on peut dire. On peut dire ça de même, mais oui, ma clientèle était probablement 3/4 masculine. OK. Ouais, vraiment, là. Et puis, mais c'est ça, j'avais des groupes, c'était juste des hommes. Des fois, ça ressemblait à une chambre d'hockey, je vous avoue que fallait que je ramène un petit peu d'ordre, que je leur dise que j'étais J'imagine, encore hein? là. Oui. On est loin de ça là, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans Ah, on le est très loin secteur de de la ça. santé, hein? Ouais, 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 vraiment. Mais OK. c'était les dernières belles années, je pense. Puis parle-nous donc Isabelle, pour qu'on touche un peu au cœur du sujet, comment tu es allée développer cette expertise-là au niveau des archétypes financiers et tout ça? Puis Ben, peut-être, tu as un livre, je crois, là-dessus aussi, hein? oui, oui, mon deuxième, transformer votre relation avec l'argent. Donc, 21 règles d'or pour atteindre la liberté financière. En fait, ben, tu vas voir qu'il y a une suite logique dans l'histoire. J'avais terminé, je m'étais dit, parce que, bon, mes dernières années dans le réseau, je faisais tout en parallèle. J'avais mes enfants qui étaient en bas âge à ce moment-là. Et j'avais ma compagnie qui prenait de plus en plus de place. Et je travaillais encore au CLSC 4 jours semaine. Alors, moi, je voulais comme 3 business en même temps à ce moment-là, puis je dormais plus bien, bien. Et là, je m'étais dit, quand je vais avoir terminé ma famille, ben, ça va être le temps de quitter le réseau de la santé. J'avais fait le tour du jardin. J'ai vraiment utilisé les fonctions que j'ai occupées au maximum pour aller me développer à tous les niveaux. Donc, j'ai accédé à des fonctions que je n'aurais pas nécessairement eues dans un autre contexte, mais j'avais tellement de drive que je poussais ça au maximum pour me développer. Et là, j'étais rendue au maximum de ce que je pouvais faire. Et là, je me suis dit, bon, là, je suis rendue prête à partir. De toute façon, l'entreprise prenait vraiment de l'expansion. Puis j'ai dit, prochain step, je ne dors plus parce que là, il va me manquer trop de temps dans l'agenda. Donc, j'ai eu un choix à faire. Mais j'étais incapable de quitter le réseau de la santé parce que, vous savez, il y a quand même des super bonnes conditions. Puis, nécessairement, c'est plus ce que c'était, mais au niveau des conditions de travail, quand même, quand on regarde le fonds de pension et tout, des fois, il faut être fou pour renoncer à tout ça. Donc, j'avais un gros défi. Puis une journée, je me levais, puis je me disais, ben moi, je quitte, je donne ma démission direct là, matin, je suis plus capable, j'ai plus d'affaires là, je m'en vais dans ma business, puis let's go. Le lendemain matin, je me levais, puis là, c'était le fonds de pension qui parlait, puis là, c'est non, 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 tu restes là, tu t'en vas pas de là. Tu sais, tout est acquis financièrement, tu as ta sécurité et tout. Fait que, et j'avais ma mère en arrière aussi, que j'entendais me dire ça, qui me disait, tu sais, moi, j'ai été en affaires toute ma vie, j'ai jamais eu ton fonds de pension, je l'aurai jamais, garde ça. Parce qu'il faut dire, j'ai été élevée aussi dans la boutique de produits naturels de ma mère, donc j'ai été élevée vraiment en entreprise tout le temps. Fait que finalement, ben,
Et j'ai dit, il faut que je sorte de là. Je ne trouvais pas de solution. Tu faisais référence en introduction à la fameuse la sécurité financière. On peut se retrouver d'un continuum d'un bout à l'autre sur du continuum. Donc, j'étais pris là et j'ai trouvé une coach qui avait une certification au niveau de la relation avec l'argent, puis qui est devenue mon mentor, qui fait maintenant partie de mon équipe de coach. Et donc, j'ai dit, faut que tu m'aides, j'ai un problème, puis c'est l'argent qui fait que je ne suis pas capable de quitter puis d'aller vivre de mes passions. Fait que, elle dit, c'est beau. Elle dit, on regarde ça ensemble. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis finalement, j'ai découvert mes archétypes financiers. Donc, les archétypes financiers, c'est une façon concrète de venir personnaliser notre relation avec l'argent parce que c'est très flou une relation avec l'argent. Puis le problème avec l'argent, c'est jamais l'argent, c'est toujours la relation qu'on a avec. Parce que l'argent comme tel, c'est neutre, c'est une énergie. C'est pas là nécessairement pour nous aimer ou nous haïr. Ça n'a pas ce genre de feeling-là. Donc, j'ai dit, OK, il faut que je travaille ma relation avec l'argent et j'étais une fille très insécure dans la vie. Donc, j'ai travaillé ça et pour réaliser qu'à partir de mes archétypes, que j'avais donc un archétype, on peut dire c'est un avatar. Fait que j'avais un avatar qui est une partie de moi qui est la rebelle, puis qui, elle, disait non, non, tu donnes ta démission. Puis le lendemain, j'avais un autre avatar qui c'est l'accumulatrice, puis ça, c'est comme la banquière, donc elle garde le fonds de pension. Fait qu'elle, elle parlait plus fort, puis elle disait non, tu gardes le fonds de pension. Et j'avais cette chicane-là mutuellement entre les deux. Et ce que j'ai découvert, c'est que finalement, j'avais un archétype encore plus fort que ça. Donc, c'est un avatar de dirigeant, donc vraiment dirigeant d'entreprise. Et là, j'ai compris que j'avais à venir m'aligner avec cet avatar-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et un coup, j'ai été assise sur ma chaise de dirigeante. J'ai fait, ça suffit la chicane, puis on se fait un plan de match pour sortir de là. Alors, j'ai pris ma rebelle, puis j'ai dit, fine, j'ai dit, toi, trouve-moi le plan de match, la solution qui va faire en sorte que les boss vont dire oui. Donc, j'ai trouvé la remplaçante, j'étais prête à la former, j'étais arrivée là en leur déroulant le tapis rouge de voici, moi, je veux partir, voici comme le plan que je vous propose pour y arriver, qui va faire en sorte que tout va tenir la route. Puis j'ai dit à mon accumulatrice bancaire, j'ai dit, toi, j'ai dit, va me négocier une année de congé sans solde qui était assez rare à ce moment-là. Et finalement, ils sont partis et ils ont fait leur job toutes les deux. Puis ça a pris 3 mois et puis j'étais rendue à mon compte début de l'année 2017. C'est drôle parce qu'on est pas mal aux mêmes dates que j'ai commencé en 2017 à vraiment être à mon compte à temps plein. Et puis, c'est ça, je m'étais dit. Tu sais, Isabelle, ce que tu dis, je suis convaincu que ça parle à beaucoup de gens parce que, particulièrement aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, c'était peut-être moins courant, mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus, des gens qui ont une carrière et qui ont un projet qu'ils aimeraient, qui prennent plus d'ampleur, mais il y a beaucoup de peur, Ouais. d'insécurité. L'insécurité financière, c'est clair que ça fait partie de ça. Puis ça peut sembler simple de dire, ben écoute, là, à un moment donné, il faut que tu te lances, mais ça prend un plan aussi, là. Ouais, ça prend un plan et ça dépend toujours de nos archétypes parce que ceux qui vont vivre l'insécurité financière, souvent, ils ont le fameux accumulateur ou accumulatrice que je fais référence. Puis quand on a cet archétype-là puis qu'on vit de l'insécurité, on va en vivre peu importe comment il y a d'argent dans le compte. Puis ce que tu disais tantôt, c'est que c'est effectivement vrai. J'ai vu des gens qui ont un compte de banque, là, ils en ont pour 3 vies en avant d'eux autres. Puis ils sont aussi stressés qu'il y a quelqu'un qui n'en aurait pas du tout. Et l'argent, ça a une caractéristique particulière, c'est que ça amplifie ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, plus on fait d'argent, plus on va vivre du stress si on a cet accumulateur-là en nous. Si on ne l'a pas, ben, il va se passer d'autres choses parce qu'il va toujours se passer de quoi de toute façon, il va toujours avoir des défis, mais ça va venir amplifier vraiment comment on est. Donc, quelqu'un qui est très généreux avec l'argent de nature va l'être encore plus qu'il y en a, plus qu'il va l'être. Quelqu'un qui est insécure de nature va l'être encore plus. Ça va vraiment avoir cet effet-là dans nos vies. Qu'est-ce que tu rencontres le plus, Isabelle, je ne dirais pas dans la société, mais c'est quoi le profil? Je ne sais pas si ma question est pertinente. C'est quoi le profil qui est le plus? Parce que quand tu parles d'insécurité, je ne connais pas beaucoup de gens qui ne vivent pas d'insécurité vis-à-vis de l'argent, là. Ça dépend des archétypes. C'est sûr que l'archétype, il y a un contexte de génération aussi. Puis, tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai à peu près 250, je dirais, vraiment évaluations de fait à partir des archétypes. Ça me donne quand même une bonne idée. Mais les générations
mettons, les jeunes générations, comparativement aux générations, on va dire 50 ans et plus, on va avoir beaucoup plus d'accumulateurs en général dans les 50 ans et plus. Les plus jeunes vont être beaucoup plus dans le moment présent par rapport à l'argent, vont vouloir, on est dans la gratification instantanée, on veut tout de suite. Et ça correspond à des archétypes. Donc, côté génération, on peut avoir des clashs, d'avoir comme plus de sécurité chez les plus vieux, puis plus de fun chez les plus jeunes. J'ai vu des gens qui ont vraiment décidé de ne pas prendre de REER, de reporter des paiements, tout simplement parce qu'ils voulaient profiter du moment présent là. Oui. Donc, et moi, avec mon accumulatrice, j'ai fait oh my God, moi, je ne dormirais pas. Mais je ne peux pas donner un profil type. Il y a beaucoup chez les femmes de nourricières. Le nourricier, la nourricière, c'est un archétype qui est vraiment toujours au devant pour prendre soin des autres. C'est une mère Teresa. OK? Donc, ça, tous les métiers de relations d'aide, on en a beaucoup. Les infirmières, professionnels de la santé, il va y avoir beaucoup de nourricières là-dedans, les enseignantes. Donc, tu sais, c'est des métiers où on voit beaucoup de femmes, mais qui vont porter cet archétype-là beaucoup plus. Ça, je dirais que c'est une particularité des femmes. Sinon, il n'y a pas un profil. Isabelle, dis-moi donc, tu disais par rapport à la nourricière, donc le Ouais. lien avec l'argent, ça va être quoi? Elle va en Ah, donner? elle n'aura pas. Une nourricière ou un nourricier qui est en business, plus de risque de faire faillite si c'est pas bien. S'il peut pas, s'il prend pas sa place vraiment d'être dans sa OK. puissance, c'est fou parce qu'il va tout donner naturellement. Puis il faut dire, les archétypes, ils ont des forces, ils ont des faiblesses. C'est vraiment les deux côtés de la médaille. Fait, il n'y a pas un archétype qui est meilleur que l'autre. Puis le but des archétypes, c'est pas compliqué, c'est d'atteindre la liberté financière. Donc, ce qu'on veut, c'est s'aligner avec nos archétypes pour y arriver. Donc, la nourriture. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais, Isabelle, à la croyance qui dit ben, plus tu donnes, plus tu en reçois. Fait que dans le fond, si tu es une nourricière, plus tu en donnes, plus tu Non. devrais t'enrichir. Oui, en théorie. Sauf que la nourricière n'est pas en posture pour recevoir. Elle va toujours refuser tout ce qui va y arriver. Donc, OK. automatiquement, elle ne veut pas recevoir. Puis, tout ça part de notre perception de notre valeur parce que l'argent, c'est vraiment la façon qu'on vient chiffrer notre valeur. Et notre valeur en tant qu'humain, on est tous égaux. Là. Si on regarde ça, là, vraiment, les humains, on va tous avoir la même valeur. Sauf que si je te demande à toi, je demande aux voisins, je demande à chacun à combien vous vous percevez, quelle est votre propre perception, votre valeur, puis mettre un chiffre là-dessus, le chiffre va changer d'une personne à l'autre. Et c'est normal, ça va être vraiment notre propre perception et cette valeur-là qu'on vaut va correspondre à ce qu'on peut gagner comme montant d'argent. On ne pourra jamais gagner plus que notre valeur. Donc, la nourricière qui donne tout, elle va dire qu'elle ne vaut pas grand-chose, puis c'est ce qui va se passer dans sa business ou du moins au Je travail. comprends. C'est Ouais. tellement vrai, Isabelle, ce que tu dis, qu'on est quand même dans une société où on évalue beaucoup le succès des gens avec soit leur salaire ou ce qu'ils ont comme bien, qui est un reflet Ouais. de leur vie financière. Mais encore là, il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont à eux. Ben oui, effectivement, mais il va y avoir plein de situations différentes, tu sais, dans tout ça. Mais le principal, c'est vraiment de sentir qu'on fait notre plus grande contribution au monde. Tu sais, pour moi, c'est ça la mesure du succès, c'est de vivre avec zéro regret, c'est de vivre en étant 100% aligné, puis de se dire que si demain matin est tout fini, j'ai fait mon max, puis tu sais, je repars d'ici en disant mission accomplie. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Donc, à ce moment-là, ben on a le temps qu'on a pour y arriver. Et Qu'est-ce puis, oui. qu'est-ce que tu réponds, Isabelle, à celui justement qui te dit, ben moi, je veux pas vivre avec des regrets, je profite de la vie. Puis il en reste pas beaucoup dans le compte de banque, mais sais-tu quoi, si je meurs demain, j'ai pas de regrets. Comment tu peux aider une personne de même à dire, OK, oui, c'est parfait, c'est bien, mais en même temps, ça prend pas c'est où que toi tu interviens? Ben, moi, je vais me servir de un, c'est que je suis pas là pour le coaching sur la relation avec l'argent fait partie du coaching global de l'entrepreneur, du dirigeant ou du gestionnaire que je vais coacher. Puis, je me sers de la relation avec l'argent pour une raison en particulier. C'est que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste de notre vie. Et donc, si je veux savoir comment tu gères ta business,
en tout et partout. Si je veux savoir à quoi ça ressemble dans ton couple, j'ai juste besoin de savoir tes archétypes, puis je vais pouvoir vraiment comme te sortir les grandes lignes de ce qui se passe dans ta vie. Parce que c'est la même chose. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a différentes façons de. Ben, quand on est en affaires, tout le monde veut avoir du succès, tout le monde veut réussir, c'est normal, on est là pour ça, puis on a un feu sacré à l'intérieur, puis on veut pouvoir vivre de nos passions. Et quand on se met à regarder, bon, qu'est-ce que je vais faire pour être visible? Comment je vais me mettre quel marketing je vais faire? Tu sais, toutes les stratégies d'affaires qui existent. Mais moi, je suis passée par, OK, il existe plein de recettes, toutes faites d'avance. Et c'est comme ça que j'ai essayé au début. Puis je me rendais compte qu'il n'y a rien qui marchait. Et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que tout ce que je mette en place soit 100% aligné avec moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à trouver des outils d'alignement. Qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver plus vite, plus vite, plus vite tout le temps à cet alignement-là? Et c'est quand j'ai travaillé avec l'argent que j'ai fait « Oh my God, là, je viens de trouver la vitesse suprême. » Donc, quand on travaille la relation avec l'argent, ça nous permet de se réaligner avec qui on est vraiment rapidement. Et après ça, on peut transposer ça. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut transposer ça dans notre entreprise. Donc, quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Moi, je dépense tout à court terme. » Ben, OK, mais dans ton entreprise, tu ne feras pas long feu, c'est sûr. Ben, on va aller voir quel archétype qui te nuit dans ton entreprise puis qui fait en sorte que tu es vraiment up la vie. C'est bien, mais c'est parce que tu veux être up la vie pour toute la vie au complet, ça serait le fun qu'on aille créer vraiment un plan de match pour que tu sois capable de profiter de la vie pour le restant de tes jours. Parce que tu es peut-être là juste pour 10 ans encore, mais peut-être tu vas être encore là 30 ans, tu vas faire quoi? Donc, et rendu là, ben, on va faire appel à des planificateurs financiers. Moi, mon rôle va vraiment rester dans comment je peux mieux vous accompagner dans votre entreprise, dans les défis que vous avez, mais je vais utiliser comme outil d'alignement la relation avec l'argent parce que je le sais que quand on rentre là, on peut aller beaucoup plus loin puis beaucoup plus vite pour atteindre les objectifs que les gens se fixent. Et quand on est en affaires, si notre relation avec l'argent ne marche pas, ben, ça va pas bien parce qu'on transige, on perd d'argent tous les jours, ça fait partie de la business. Comparativement, quelqu'un qui est salarié, qui reçoit son chèque aux 2 semaines, sa seule vraiment relation de proximité avec l'argent, c'est une fois par 2 semaines quand le chèque passe. Mais nous, en affaires, ben, c'est toutes les transactions ou les non-transactions qu'on est toujours en train de penser. Donc, notre relation avec l'argent, elle est vraiment proche quotidiennement par les fonctions qu'on occupe. Et c'est ça qui va faire une différence. Donc, notre relation va venir contrecarrer carrément des fois la relation qu'on est en train d'établir avec quelqu'un qui va faire que finalement, on ne comprendra pas pourquoi que la personne a décidé de ne pas prendre nos services. Peut-être qu'on était carrément dans la peur de vendre. Peut-être qu'on a peur que l'autre dise non. Peut-être qu'on pense que ça vaut pas le prix qu'on charge, ça vaut pas ce que ça vaut vraiment. Donc, je reviens à l'histoire de la valeur tantôt. Est-ce qu'on se perçoit à un niveau juste de valeur? Puis est-ce que ce qu'on va offrir va correspondre aussi à ça? Et est-ce que l'autre va être capable de voir cette valeur-là? Mais on doit d'abord la reconnaître si on veut que l'autre puisse la reconnaître Comment est-ce aussi. qu'on fait, Isabelle, justement, puis c'était tellement un bon point que tu apportes. Notre valeur, souvent, les gens, puis on le voit dans les entrepreneurs, comme tu le dis, le prix qu'on va charger va être fonction de la perception qu'on a de soi. Oui. Puis tu vas voir un même service qui se vend une fortune d'un côté, puis de l'autre côté, il se donne presque, puis c'est le même service, là, la qualité est très, très peu différente. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? Ben là, on est sur le point de vue de qui, là, dans l'histoire? On est sur là qui charge moins cher pour ses services, c'est Oui, ça? celui qui charge bien, là, il est en business, comme on dit. Il Là. est en business, lui, ben tu sais, c'est ça, il y a peut-être une On peut, question de notoriété, de crédibilité pour lui, là. Il y a bien des choses qui vont venir en jeu, mais si on est celui qui ne charge pas assez cher, mais on ne sera pas en mesure souvent de charger plus cher parce qu'on a besoin de travailler notre propre valeur au départ. Et puis ça, la valeur, ça augmente. Et oui, ça se travaille. Et puis, j'en parle énormément dans le livre, comment on peut augmenter sa valeur au quotidien, comment on peut augmenter notre valeur dans l'entreprise. Et je vais donner un exemple qui est vraiment très, très typique de tout le monde. Je vole quasiment le punch du livre, mais c'est pas grave, je vous le dis pareil. Mais regardez juste vos sous-vêtements, OK? Et tout le monde fait le saut quand je parle de ça, mais qui n'a pas des sous-vêtements troués qui se disent pour grave, personne ne les voit? OK, mais c'est quoi? Tu viens de définir ta valeur avec ce que tu portes. Si tu portes du linge avec des trous, si ça ne te dérange pas, mais juste là, de faire cet acte-là, de dire « Hey, je m'en vais m'acheter des sous-vêtements neufs à mon goût, qui sont alignés avec moi, je viens d'upgrader ma valeur. » Ça a l'air celle-là, super.
Ouais. niaiseux comme ça, mais ça a un impact majeur. La personne qui porte pas de sous-vêtements, ça veut dire quoi? Elle a un trouble de personnalité? Bonne question. On va être réveillé sur un Ah, autre angle avec on cette va personne-là. non, c'est Mais bon, je trouve ça, c'est vrai, hein, les choses que les gens voient pas, c'est c'est ça. tellement, Ben, si on vivait notre vie devant la caméra, est-ce qu'on se permettrait de porter ces sous-vêtements-là? Non, on augmenterait le standard. Mais on a augmenté ce standard-là en tout temps. Puis on le met en tout temps, pas parce qu'on vit sur le regard des autres, parce qu'on se reconnaît à notre juste valeur. Et c'est ça qui fait en sorte qu'après ça, on va prendre d'autres actions, d'autres actions. Puis on ne tolérera plus des choses qu'on a tolérées jusqu'à maintenant. Et on va finir par dire dans notre entreprise, OK, ah là, j'ai 3 listes de courriels. Il y en a qui m'arrivent avec ça des fois. J'ai 3 listes de courriels, puis là, je suis toute mêlée là-dedans. OK, ça ne tente pas d'upgrader. Puis là, quand tu commences à upgrader, tu crées de la valeur. Tu crées de la valeur. Donc, OK, c'est beau. On se met un système en place pour tout automatiser nos courriels. Parfait. Le site web, on l'a fait maison, soi-même, de peine et de misère. On engage une vraie équipe, on fait un vrai site. OK, on vient d'augmenter la valeur. Donc, on passe à travers toutes les sphères de notre vie et à travers tous les départements de la business pour venir upgrader cette valeur-là dans tout. Et à un moment donné, à force d'augmenter ici et là, on va changer notre baseline, vraiment, elle va monter et il va y avoir un nouveau chiffre d'affaires qui correspond avec ça parce que, dans le fond, ce qu'on va attirer, c'est exactement cette nouvelle ligne-là qu'on a mis en place. c'est dynamique, hein, Isabelle. Si on peut passer d'une personne qui est très, très anxieuse à devenir doucement une personne qui a une relation plus saine, hein, c'est ça, je comprends. Oui, complètement, Donc complètement, parce que ceux qui sont anxieux avec l'argent, on a juste besoin de les amener dans la force de leur archétype, hein, en lien avec ça, et ils vont créer de la liberté financière à une vitesse incroyable parce que c'est les masters, c'est ceux qui sont les plus outillés pour y arriver, c'est les accumulateurs. Ils veulent déjà, c'est eux, dans les 8 archétypes, c'est eux qui ont la plus forte connexion avec l'argent au départ et c'est ce qui crée l'anxiété. Sauf que quand on comprend ça, puis on comprend qu'est-ce qu'on a besoin de faire, bien, ça change la game au complet. Puis après ça, ben là, sky's the limit, là, ça décolle. donc l'accumulateur, je comprends bien, Isabelle, c'est celui qui fait attention à son argent, là, il l'accumule comme Oui, le oui, c'est le Séraphin qu'on a connu au Québec, là. C'est OK. vraiment ça. Quand on le voit du côté négatif, c'est le Séraphin, mais quand on le voit du côté positif, il va vraiment créer de la liberté financière à une vitesse incroyable. C'est les gens qui travaillent dans le milieu des finances, les comptables, vont avoir cet accumulateur-là très fort. Et on va en voir qui est les plus anxieux coupent les dépenses, donc ils vont niveler par le bas. Puis les plus audacieux, puis ceux qui ont réussi à sortir de l'anxiété, vont vraiment se mettre à investir beaucoup pour être capables de créer la liberté qu'ils veulent et ils vont avoir absolument compris comment la game fonctionne. On parle d'investissement. Si vous n'êtes pas en mesure d'investir un certain montant dans votre entreprise, vous êtes en train de dire que vous ne valez pas ce montant-là, vous n'êtes pas en mesure d'investir 5 000, 10 000, 20 000, vous venez dire, ben, c'est parce que je ne crois pas, moi, que je vaux ce 5 000-là ou que je vaux ce 10 000-là. Et quand on fait un investissement, c'est parce qu'on veut un retour sur cet investissement-là. Donc, moi, quand j'investis 10 000, je veux un retour de 100 000 et je travaille pour aller le chercher et je l'ai. Donc, c'est exactement la façon on doit le voir pour créer de la valeur puis en créer encore plus avec le retour qu'on va faire. Isabelle, tu dirais-tu qu'il y aurait je dirais pas un modèle, mais mettons que j'aurais, je sais pas moi, puis je dis ça de même, là, peut-être Mhm. mon intervention fait pas de sens. Y aurait-tu un modèle où tu vois qu'il y aurait 3 archétypes que quand tu les as dans tel pourcentage ou tel, niveau, ça te procure beaucoup, beaucoup d'abondance? Ben, non, parce que toutes les combinaisons sont bonnes. Sur 8 archétypes, on travaille, personnellement, chacun va travailler 4 archétypes, donc ça fait une multitude de OK, combinaisons. Et il n'y a pas un archétype meilleur qu'un autre. Pourquoi? Parce que ils ont toutes des forces, mais ils ont tous des points à améliorer ou des défis puis des pièges. Donc, quand tu regardes les archétypes de ton voisin, tu fais j'aimerais vraiment savoir les forces de tes archétypes, mais quand je te regarde, comment est-ce que tu tires dans le pied avec, ça ne me tente pas d'aller là.
Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'idée, c'est de dire, moi, j'ai telle personnalité, ça se reflète de telle façon avec mes archétypes, et là, je veux vraiment booster les forces de ces archétypes-là. C'est ce qui va faire que je vais être plus performant dans tout, que je vais plus réussir et avoir le succès que je veux. Donc, il n'y a pas, même la nourricière qui a l'air un petit peu dépeinte négativement quand elle est Mère Teresa, mais quand on la met dans sa puissance, elle va devenir une bombe comme tous les autres, là, puis ça va être extraordinaire. Là. Fait que vraiment, on ne peut pas avoir un mauvais numéro. On peut juste mal jouer avec le numéro qu'on a. Ah, ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'essaye pas de complètement... On essaie de faire une prise de conscience de qui on est et de mieux exploiter nos forces. Et ça, je comprends. On n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. Non, non, vraiment pas. On s'aligne avec qui on est et on va se regarder aller, puis on va remarquer qu'on a des comportements, puis on va être capable de dire, quand tu as tel comportement, ça veut dire c'est ton accumulateur. Quand tu as tel comportement, ça, c'est l'insoumis, le rebelle. Ça, c'est l'accumulateur. Tu sais, comme d'entrée de jeu, dans ton discours, quand tu as parlé du continuum d'insécurité, ça, c'est un discours typique d'accumulateur. OK? C'était vraiment, là, j'ai dit, l'accumulateur vient de parler. Puis moi, c'est ce qui me permet de savoir les archétypes des gens maintenant, sans nécessairement passer le test. Juste à les écouter parler, j'entends les archétypes à travers eux. Donc, il y a vraiment, l'idée, c'est de rentrer dans les forces qu'on a et c'est d'incarner ces archétypes-là complètement dans nos forces. Et c'est là que ça devient un game changer parce qu'on va les incarner dans tout. Donc, dans une entreprise, on va faire notre marketing d'une façon différente, dépendamment de nos archétypes. C'est ce qui va faire qu'on va se démarquer des autres dans ce qu'on fait. Un dirigeant, ça va être la même chose, la façon qu'il va vraiment gérer son entreprise, puis qu'on va rentrer après ça, gérer des employés. Il va avoir un style de gestion différent. S'il y a l'accumulateur dans ses archétypes et qu'il veut gérer des employés, ça va mal aller. Et là, on va aller voir dans tes archétypes quel autre qui est plus fort pour venir connecter avec les gens, parce que l'accumulateur, il connecte avec l'argent. Il y a bien de la misère avec les gens. Donc, qui est l'archétype qui est plus fort? Puis moi, ce que j'ai remarqué à force de travailler avec les archétypes, c'est qu'il y en a 4 qui sont plus forts pour vraiment être orientés sur les résultats. Donc, ça, c'est nos hyper performants. Quand on a ces 4 archétypes-là, on est parti pour la gloire. Mais on va avoir de la difficulté à rentrer en relation avec les autres parce qu'il y a 4 autres archétypes qui sont vraiment forts pour le relationnel puis la connexion humaine. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un mélange des 2 types d'archétypes. C'est ce qui nous donne vraiment le plus d'équilibre. Isabelle, mettons que je te donne des noms de personnes connues. Es-tu capable de dire, lui, il y a probablement de ça? Peut-être, mais je ne sais pas si on connaît. Elon Musk, Tesla, ils ont des batteries, il doit être un accumulateur. Écoute, je ne suis tellement pas dans le domaine pour te dire ça. Justin Trudeau, c'est un quoi? C'est certainement un accumulateur. Oui, mais là, il a donné beaucoup. Il était Mère Teresa pas mal. Et puis il y a peut-être un romantique aussi. Mais le go, c'est un quoi, ça? Je vais revenir sur le début de la pandémie, OK? Un grand nourricier. OK? Et tout le Québec l'a vraiment nommé, on l'a vu aller en bon père de famille, ça a été dit régulièrement, et ça, c'est vraiment le nourricier qui est sorti, c'est ce côté-là. OK. Ouais. Donald Trump, tu dirais que c'est un quoi, ça? Ça, c'est un grand dirigeant. OK. Ouais. Lui est certainement dirigeant accumulateur, là, ça, c'est sûr. Là. Et c'est juste qu'il a utilisé... il n'a pas utilisé nécessairement les forces, ou il a utilisé les forces, mais il y a 2 choses, hein, puis ça, les gens se mélangent souvent là-dedans. C'est avoir de l'argent, c'est une chose, puis qu'est-ce qu'on fait avec, c'en est un autre. Et il faut revenir aux valeurs de la personne. Donc, on a les archétypes et à partir de là, Trump est un super bel exemple d'homme qui a vraiment pris ses archétypes et qui les a amenés dans ses forces, sauf qu'il n'y avait pas nécessairement, en tout cas, il y a un conflit de valeurs entre moi et lui, ça c'est certain. Il n'y a pas nécessairement les valeurs s'il y avait eu une valeur de vraiment rentrer dans la générosité, dans une intention d'aider les gens, une intention d'amener une contribution positive au monde. Et là, j'espère que je ne rentre pas dans les jugements en disant ça, mais bon, je partage ma perception. On aurait eu un autre type de dirigeant. Je voulais pas t'amener sur un terrain glissant, Isabelle, mais je trouvais ça drôle pareil. Oh, oui, non, je comprends.
Qu'est-ce que tu aurais, Isabelle, à donner comme conseil de quelqu'un qui écoute, qui t'écoute, puis qui se dit: «Ah OK, prise de conscience. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer avec ce que tu dis?» Ben, de un, c'est de commencer à aimer l'argent. OK? Il y a plein de monde qui n'aiment pas l'argent, puis qui n'oseront pas dire qu'ils aiment l'argent, puis qui vont dire: «Qu'est-ce que le monde va dire si j'aime l'argent?» Mais moi, je compare vraiment l'argent avec le gaz qu'on met dans le tank à gaz du char, OK? Qui OK. dit: «Moi, j'aime pas le gaz»? Y a quelqu'un qui dit ça? Non! Ben, c'est le même principe que l'argent. L'argent, c'est un moyen pour partir du point A puis se rendre au point B. Donc, mon intention à moi, c'est de contribuer, au maximum sur la planète pendant le temps que je vais être ici. Donc, je me dis: «Ben, ça, c'est le gaz que je mets dans mon char pour partir puis me rendre à destination. C'est la même chose que de prendre ma vraie auto puis de mettre du vrai gaz dedans puis de dire que je m'en vais faire un tour, je ne sais pas où, tu sais, mais c'est exactement pareil. Donc, ça reste un moyen. Le problème, c'est que l'argent a été dans les générations passées puis les siècles passés, puis depuis le début de l'histoire de l'argent, on a beaucoup utilisé l'argent comme une fin en soi. Et c'est là le problème, c'est quand notre but, c'est de faire de l'argent pour faire de l'argent, bien là, ça devient une finalité et on va être au détriment de tout le monde et de la planète au complet si on va là. Mais si notre but, c'est de dire, ben moi, plus que j'ai d'argent, plus que je peux contribuer, ben let's go, on clenche parce qu'effectivement, qui peut contribuer s'il n'y a pas d'argent? Ta contribution, elle va être facile, mais elle va être facile à faire, oui, mais elle ne sera pas nécessairement à la hauteur de tes ambitions. On peut tout ouvrir la porte à quelqu'un quand on arrive à l'épicerie ou au centre d'achat. On peut tout faire un sourire à quelqu'un puis dire bonjour quand on prend une marche. Hey, faites, ma contribution, elle n'a rien coûté. Mais si je veux toucher des gens qui sont partout sur la planète puis qui vivent des défis actuellement, puis qui ne savent pas comment faire pour sortir de là et que je porte le message et la solution que ces gens-là cherchent, ben, je vais avoir besoin d'argent pour me lancer en affaires, pour faire rouler toute la business puis être capable de rejoindre ces gens-là. Donc, plus l'argent va rentrer, plus je vais être capable de contribuer. Et c'est ce que je vous souhaite de faire avec votre argent. Et si tout le monde fait ça sur la planète, je pense qu'on change la game au complet. On le voit aussi, tu sais, Isabelle, dans les fondations, tu sais, des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens, qui vont être généreux, qui vont donner. Fait qu'il y a aussi, Oui, une question d'état d'esprit, hein, oui. au niveau de la générosité, là. Bien, c'est ça. Il y en a qui vont donner, mais l'idée, c'est d'être capable de donner et de recevoir. Parce que ça aussi, c'est un équilibre à avoir. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile de donner que recevoir. Ouais. Ça, Et recevoir est une question de notre propre perception de notre valeur. c'est drôle, tu apportes ça, Isabelle, parce que c'est la même chose. Je dis, tu sais, recevoir de l'argent, recevoir un compliment. Il y a pas beaucoup de Mhm. gens qui sont adroits, qui ont Non, l'habilité à recevoir un compliment. Les gens, ben non, vont essayer de mettre le minimiser. compliment de côté. Puis Ouais, avec l'argent, c'est souvent comme ça aussi. ouais. Et combien de fois qu'on va au restaurant, puis qu'il y en a un qui veut payer, puis tout le monde se «chicane» entre guillemets. «Non, non, non, c'est moi qui paye», puis ça l'arrive ça aussi, hein? Ouais, ben oui, puis les gens, on voit la relation avec l'argent des gens juste là, dans une situation comme ça, alors que celui-là qui a dit qu'il voulait payer en premier, ben parfait, c'est lui qui paye, puis tout le monde rentre dans la gratitude pour ce geste-là. Et la prochaine fois, ça sera un autre qui paiera. Et ça pas. Les gens aussi ont peur d'avoir une dette envers l'autre, hein. Donc souvent, Ouais, c'est comme non, je veux pas que tu fasses ça, sinon je t'en dois une. Mais si on voit ça plus large, puis qu'on se dit, moi, je donne à cette personne-là, mais je vais avoir un retour de quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc, on n'est pas là pour tenir les comptes de j'ai-tu donné assez, j'ai-tu donné trop, puis comment ça va se rentabiliser. C'est pas à nous à faire ça. On a à rentrer dans des actes qui sont plus désintéressés, puis se dire, ben moi, je donne là, puis j'ai confiance que je vais avoir mon retour quand ça va être le temps. Après ça, il faut se mettre en position pour recevoir, parce que si on est toujours juste en je donne, je donne, je donne, puis après ça, on dit comment ça, moi, je ne reçois rien? Ouais, mais tu sais, c'est parce que peut-être le Père Noël a essayé de te donner 10 cadeaux, puis sais-tu quoi, ils sont empilés à côté de ta porte parce que tu n'as pas ouvert la porte. Hein. Fait qu'on a à faire ce geste-là aussi de se mettre en position de recevoir, puis de dire, de rentrer dans la gratitude quand ça arrive, puis de le prendre, puis de faire, ben oui, je vaux ça, je mérite ça. Et là, on le prend pour nous, puis après ça, ben, on a encore plus cet élan-là de donner au suivant. Isabelle, donc les gens qui voudraient en savoir plus sur les archétypes, tu peux-tu nous remontrer ton livre à nouveau? Puis je Oui, vais le ben, mettre dans les commentaires.
Il est Oui, disponible dans les bonnes librairies, il est disponible renombrées. partout. Puis si vous voulez une copie dédicacée, ben ça va être sur isabellelefebvre.com et puis ça va me faire plaisir OK, de vous l'envoyer. Et puis ben après ça, si vous voulez passer le test des archétypes, il y a un programme en ligne pour ça. Puis OK, il y a aussi du coaching pour aller encore plus loin. Et c'est toujours la façon dont je travaille. Donc, on va toujours voir la stratégie d'alignement à partir des archétypes avant même que je rentre à fond dans votre entreprise. C'est la porte d'entrée parce qu'après ça, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en place comme stratégie d'affaires va être aligné à partir de vos archétypes. Donc, pour moi, tout passe par l'alignement au départ. Isabelle, je te donnerais un gros billboard le long de l'autoroute. Puis, Ouais. tu pourrais écrire un message dessus en sachant que c'est sur l'autoroute, donc les gens ne peuvent pas le lire longtemps. Qu'est-ce que tu mettrais comme message sur le billboard? Ben, je mettrais finalement exactement le titre de mon premier livre. Donc, il serait déjà prêt à mettre. OK. Sans- Quand vous êtes 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Ah, C'est ça que je mettrais. Parce que c'est ce que j'ai vécu puis dans ce premier livre-là, je raconte vraiment mon histoire de transformation. Mais c'est la journée où que j'ai compris que quand j'étais alignée, c'est là que tout fonctionnait. Puis ben, j'ai changé de vie complètement. J'en ai dit un petit peu tantôt, mais je me suis quand même guérie d'une maladie catégorisée comme incurable. OK. Et c'est l'alignement qui a fait la différence dans ce cas-là et puis dans tout ce que j'ai pu vivre. Donc, vraiment, c'est ce que je mettrais sur le panneau d'autoroute. Et je Wow! vais peut-être finir par le faire pour vrai, Patrice. Ah oui, ça coûte de l'argent, par exemple. Ouais, je sais, ça coûte de l'argent, mais t'imagines-tu l'impact que ça a? T'imagines-tu la valeur qu'on crée? Et moi, c'est ça qui me drive. Hey, Isabelle, tu veux-tu nous partager tes archétypes, toi? Ah ben oui, je suis une dirigeante. Puis après ça, en dessous de ça, qu'est-ce qu'il Après y a? ça, j'ai les soumises rebelles que j'ai fait référence tantôt. Donc, elle, c'est l'artiste, c'est elle qui fait les choses de façon différente de tout le monde. Donc, si tout le monde marche à droite, elle va marcher à gauche. Et j'ai l'accumulatrice, donc celle qui veut la liberté à tout prix, mais qui a de la misère avec le fait de C'est lâcher la c'est le fonds de sécurité. pension Ouais. que tu parlais, là. C'est le fonds de pension que je parlais. OK. Isabelle, avais-tu un dernier message pour les auditeurs ou un conseil peut-être? Mais on a beaucoup parlé de la valeur, puis je pense vraiment que c'est le plus important dans toute l'histoire. Donc, de vraiment pas avoir peur de reconnaître votre valeur. Puis non, vous ne pouvez pas passer pour prétentieux ou n'importe quoi d'autre. C'est tellement la base de vous reconnaître pour qui vous êtes et puis de reconnaître vos forces. Vous êtes capable de dire oui, j'ai ça à améliorer. Puis on avance, on se développe, puis en gardant un mindset au top tout le temps, ben, tout est possible, vous allez arriver à où vous voulez aller. C'est vrai, tu as raison, Isabelle, qu'on se développe, on se transforme en misant sur ses points forts et non Oui. pas en se rabaissant continuellement. Tu as tellement Non, raison. on n'a pas le temps pour ça. Isabelle, merci infiniment. Je vois qu'il est déjà 12h45. Ouais, Ça a passé vite, hein? oui, très vite. Je voyais d'ailleurs dans les commentaires, Isabelle, Diane qui mentionnait: «Je suis en train de lire le livre d'Isabelle, j'adore». Ah! Ouais. Merci, Diane. Puis, Tu m'écriras. Roger qui mentionnait c'est vrai, Roger d'ailleurs qui travaille, qui conseille les gens, qui aide les gens à mieux planifier. Roger doit être un accumulateur, je pense. Il fait partie de Ben, l'académie. ceux qui travaillent dans le domaine des finances, il y a de fortes chances. Et heureusement, parce que comme je l'ai dit, sont tous bons les archétypes, mais on a besoin de ça. C'est ce qui amène l'intérêt avec l'argent, c'est l'accumulateur souvent. Donc, As-tu déjà vu un comptable qui dépense tout son argent, Isabelle? non. Habituellement, ce sont des accumulateurs en Ah numéro oui. un. Je vois Fait que, Denise me marquer: «J'ai réservé les 2 livres à ma bibliothèque de quartier». ah, ben, je pense que tu vas peut-être vouloir les acheter pour pouvoir les relire Ouais, souvent. C'est des livres de ouais. transformation, hein. C'est pas comme un roman qu'on lit une fois puis c'est fini. C'est des livres de référence, puis ils sont vraiment là pour vous donner vraiment beaucoup de contenu puis que vous puissiez faire des premiers pas. Mais c'est un bon départ pareil, Oui, commencer oui, par te lire, hein? oui, oui. Ils sont disponibles dans les bibliothèques aussi. Super. Ben, merci beaucoup, Isabelle, Ben, vraiment ça me fait super plaisir. Merci intéressant. pour l'invitation. J'ai vraiment eu Puis un bon moment. isabellelefebvre.com, je vois Oui, dans ta signature, on peut aller sur ton site, puis tout est là, c'est on peut là. rentrer en contact avec toi. Oui. Allez, un super beau week-end. Merci, puis à bientôt, Patrice. OK, Bye tout le parfait. monde. Bye bye.
Hey, merci à Isabelle, vraiment, je vous invite à aller voir son site. Isabelle qui est également membre de l'académie. Vraiment une personne, exceptionnelle. Ben, bon week-end tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre une formule, vraiment, on va aller dans les problématiques reliées à la priorisation. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses priorités? Comment est-ce qu'on fait pour mieux planifier, pour être moins dans l'urgence, pour garder plus de focus? On le sait aujourd'hui, ce matin, j'étais avec un groupe et on le voit partout, c'est difficile aujourd'hui de rester focusé. C'est difficile d'avoir ses objectifs à l'esprit continuellement. Alors, les 2 prochaines semaines, on va revenir à ces sujets-là de base, comment mieux organiser sa vie, comment mieux prioriser, définir ses objectifs. Ça va être le sujet pour les semaines à venir. Je vois les commentaires, Suzy, Philippe qui était là, je l'ai acheté sur Kindle. C'est vrai, on oublie souvent le format Kindle. Il y a le format, j'ai pas pensé de demander à Isabelle. Isabelle, tu peux-tu nous mettre dans les commentaires s'il est disponible en livre audio? Tu pourras nous le laisser savoir, mais je vois qu'il est disponible en Kindle. Ceux qui veulent l'acheter en Kindle, vous allez l'avoir, commencer à le lire dès ce soir, si vous voulez. Ben, bon week-end tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Puis restez dans votre zone de haute performance. Salut tout le monde. Bye bye.